L'enjeu de notre mission est important, car nous nous engageons pour l'investissement dans l'humain, avec ceux qui seront demain en capacité de construire avec passion, discernement et bienveillance une société nouvelle, ne sous-estimant pas l'intelligence de l'esprit qui conduit la main habile vers une vie réussie. Vers ce bonheur d'être heureux d'exister dans le monde par ce que l'on apporte au bien commun. Ce mérite d'avoir voulu faire cette démarche, de s'inscrire au concours, sachant que c'est un titre qu'ils vont obtenir, ce n'est pas un diplôme. Et c'est juste valorisant sur un CV, parce que quand on rajoute sur un CV qu'on est meilleur apprenti, c'est un plus. Ces meilleurs apprentis peuvent devenir meilleurs ouvriers parce qu'ils ont compris ce que c'était que de vouloir l'excellence de nos métiers. Je remercie les partenaires parce que sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose. On a besoin, la garde de la guerre, bien sûr, c'est évidemment les partenaires. Mais de plus en plus maintenant, les politiques nous aident beaucoup. J'en profite pour dire continuez surtout à nous aider parce qu'on en a besoin. L'apprentissage est au cœur de ma délégation, mais l'apprentissage est aussi au cœur de notre volonté, de nos priorités. La présidente de région, Carole Delga, a fait de la bataille pour l'emploi et pour l'égalité des chances une priorité en région. Tous vos métiers, tous ces métiers sont des savoir-faire remarquables et ce concours des meilleurs apprentis de France, des MOF derrière, mais également les Olympiades des métiers, permettent vraiment de mettre en avant tout ceci. Les apprentis d'aujourd'hui sont les repreneurs de vos entreprises artisanales de demain, les créateurs d'activités de demain. Et je vais terminer là-dessus. En Occitanie, un tiers de la population a moins de 25 ans. C'est une chance, c'est une véritable richesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont et feront l'Occitanie de demain. Nous allons parler de site internet. Qui c'est un... Donc ce site, c'est un site que nous avons pu mettre en place grâce à l'aide de nos partenaires, en tout cas les partenaires du moment qui apparaissent à un moment donné sur une page. En bas de cette page, consulter nos partenaires. Donc, les partenaires du moment qui nous ont aidés. Donc les voici. Alors certains logos ont changé, peu importe. Nous les mettrons à jour prochainement. Donc vous êtes dans la partie Société des meilleurs de France, sur la partie Le meilleur apprenti de France. Vous avez un lien avec des vidéos. Donc pour les manifestations précédentes, où certains d'entre vous étaient présents, ils se retrouveront dans la vidéo. Elles ont l'avantage de pouvoir satisfaire tout le monde et chacun pour avoir sa prestation. Nous avons édité à 15 000 exemplaires un journal. Ce journal a voulu valoriser la présence des meilleurs apprentis de France un an après. Cet homme qui a donné sa vie pour son prochain, c'est un martyr. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que nous fassions une minute de silence à sa mémoire. Et également, je vous invite à reprendre, à vous lever ensuite, et donc dès à présent vous levez, et entonnez avec nous, si vous voulez bien, la Marseillaise. Alors, de la patrie, Sans partenaire, pas de cérémonie. Je vais demander tout d'abord aux représentants de la mutuelle des artisans Garance de venir nous rejoindre. Il s'appelle Antoine Rouire. Il est ici, monsieur Rouire. On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Donc Garance, anciennement Amenera, est une entreprise mutualiste indépendante créée et gérée par et pour les indépendants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Sa vocation est d'accompagner ses clients dans la mise en place de solutions personnalisées en protection sociale, retraite et prévoyance, afin de protéger son activité et sa famille. Garance vient d'être labellisé Great Place to Work, que l'on pourrait traduire par meilleure entreprise où il fait bon travailler. Garance poursuit donc des objectifs d'excellence tant au niveau de sa relation avec ses clients qu'avec ses salariés, et c'est donc tout naturellement qu'elle souhaite être un partenaire financier engagé auprès de la Société des meilleurs ouvriers de France. C'est le Crédit Agricole qui va venir nous rejoindre. Moi j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement parce que, en règle générale, les partenaires viennent certes seuls, mais là vous êtes venus en nombre. C'est pas la première fois que nous sommes présents. Je tiens à le souligner, nous sommes un partenaire historique grâce au président Frassigne, cher Thierry, de nous avoir permis de pouvoir vous dire quel plaisir nous avons à vous accompagner, tout simplement. Vous dire que ce qui nous anime par notre présence, c'est de vous exprimer notre maillage territorial. Nous croyons à ce territoire, nous croyons à notre département. On se dit, en s'adressant à nos jeunes, si vous êtes fiers et entreprenants,
nous pouvons vous dire que nous vous rêvons, et j'associe bien sûr les chambres consulaires à cette démarche, nous vous rêvons entrepreneurs. Nous, ce qu'on va veiller à faire, c'est vous accompagner au bon moment, de façon à ce que vous puissiez rendre vivants vos rêves. Un mari qui veut reprendre une entreprise, pour nous, il a déjà un dossier accordé. C'est pas vraiment terminé pour ce partenaire, puisque nous avons des images. Moi, c'est Olivier. J'ai jamais complètement quitté les bancs de l'école. Aujourd'hui encore, prof vacataire, je donne des cours à l'IUT de Rodez pour des étudiants en licence de banque et assurance. J'ai toujours aimé transmettre, être utile aux autres. Des valeurs que je retrouve dans mon entreprise, le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Une entreprise qui emploie plus de 2000 collaborateurs et qui continue d'embaucher 100 jeunes par an. Une entreprise qui m'a permis d'évoluer. Une entreprise autonome qui prend ses décisions ici, dans ma région. Le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Il va falloir distribuer les cadeaux sous la houlette de Thierry Fressine qui sait très bien faire ça. Il va falloir que ça soit fluide, relativement rapide. Il ne faudra pas se tromper dans les diplômes, dans les médailles. Il y a des chèques, il y a des magnifiques sacs à dos avec plein de cadeaux à l'intérieur. Quand on a des brillants lauréats sur un podium comme ce soir, ça montre à quel point il y a une vertu à se confronter à l'autre, à essayer d'être meilleur et à se surpasser soi-même avant de vouloir surpasser les autres. Nos territoires sont faits de savoir-faire divers et variés. Vous les magnifiez à travers vos meilleurs ouvriers de France, à travers ces apprentis qui fleurissent un peu partout et qui font la beauté, l'immense beauté de notre pays. L'artisan, comment dirais-je, il n'a pas peur de la technique moderne. Il est moderne, il est très moderne. Je veux dire par là que l'électronique, l'intelligence artificielle, elle est vôtre. Je demandais à Patrick Géraud du CERF France Aveyron et président de l'association de gestion et de comptabilité de l'Aveyron de venir me rejoindre. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui, pour ceux qui nous font confiance, vos partenaires pour vous conseiller sur des volets aussi variés que l'expertise juridique, fiscale, comptable, mais aussi patrimoniale. Être à vos côtés aussi pour vous aider à prendre les bonnes décisions, vous décharger de tous les tracas que vous pouvez avoir sur l'administration de vos entreprises. Et ces 180 collaborateurs à votre disposition sur l'ensemble du territoire, dispatchés sur 13 agences. Nous sommes présents partout sur le territoire. Madame Anne-Marie Prunet, qui est directrice du lycée agricole et horticole de Rignac. Nous sommes en cohérence avec les valeurs que vous portez, puisque donc notre projet pédagogique et éducatif repose entièrement sur la transmission de savoir-faire et de savoir-être. Transmission avec donc exigence et bienveillance. Les lycées agricoles proposent aussi bien d'autres formations et donc nous avons un bac professionnel et un BTS aménagement paysager et un brevet professionnel métier de la piscine. Et nous sommes donc le seul organisme en Occitanie à proposer ce brevet professionnel métier de la piscine. Nous avons des images avec une petite visite guidée. C'est le but de mettre un coup de projecteur sur mauvais jeu de mots. Regardez. Le brevet professionnel métier de la piscine a été mis en place par le lycée il y a maintenant 3 ans. Cette année, et pour la première fois, le lycée a eu le plaisir de présenter des candidats au concours Un des meilleurs apprentis de France pour l'Aveyron dans la catégorie métier de la piscine. 2 élèves ont obtenu les médailles d'or départementales et régionales. Ils iront en septembre défendre notre région ainsi que leur promotion au concours national des MAF. Et je demandais à monsieur Jacques Brossy, le premier vice-président de la Chambre de métiers de l'Aveyron, de venir me rejoindre. Il est ici, accompagné par madame Laure Soulier-Delteil, qui est deuxième vice-présidente de la Chambre de métiers de l'Aveyron. On est très fiers de nos apprentis qui, chaque année, sont nombreux à participer donc, à ce concours. On est également très fiers de nos professeurs parce que les établissements, que ce soit les établissements privés ou la chambre de métier,
reposent sur leurs professeurs et sur les maîtres d'apprentissage qui sont là également pour vraiment amener ces jeunes loin dans leur parcours professionnel. Je voudrais aussi surtout féliciter les artisans, parce que derrière chaque apprenti, il y a un artisan. Et sans oublier les organisations professionnelles qui sont là pour aider aussi les apprentis financièrement. Bravo Léa, et félicitations. Je vais demander au président du syndicat de coiffure, ancien entraîneur de l'équipe de France de coiffure, il s'appelle monsieur Antoine Arjona, accompagné par monsieur Christophe Méry, qui est le maire de la commune de Gages-Montrosier. On n'a qu'à suivre la voie de ces jeunes qui s'intéressent au concours et vous vous rendez compte que vous pouvez faire votre métier, quel qu'il soit, au plus haut niveau, si cela vous plaît, dans les plus hautes sphères, ou bien dans un coin tranquille de l'Aveyron. Jessie, où habitez-vous? Vous êtes originaire de quelle commune? Gages. C'est-à-dire? Montrosier. Donc, je ne le crois pas. C'est donc monsieur le maire qui vous remet... C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais demander à monsieur Dominique Coste, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron, de venir nous rejoindre. Monsieur Coste, soyez le bienvenu. Et on peut l'accueillir aussi, s'il vous plaît. Et je vais demander à monsieur Serge Dreyer, qui est ici, qui est le directeur du centre AFPA d'Albi Rodez de Casseville. Monsieur Dreyer, bienvenue. Pour l'entreprise, c'est un gros investissement aussi d'accepter des apprentis. Il faut en avoir conscience. C'est au niveau du directeur, au niveau du patron, au niveau de l'encadrement. C'est vraiment aussi une charge, on peut dire aussi au quotidien. Mais c'est une charge qui est importante. Et comme je veux juste vous donner un chiffre, dans le cadre de la transmission, on a 25% des chefs d'entreprise en Aveyron qui ont plus de 55 ans. Ce qui veut dire que vous avez des perspectives dans vos entreprises. Et comme je dis aussi, à la CCI, on est un gros organisme de formation. C'est former ici pour travailler ici. Alors vous avez remarqué, on a beaucoup de cadeaux, hein. Les partenaires ont été très généreux cette année, donc tout a été regroupé bien sûr, hein. Il n'y a pas qu'un sac à dos, hein. Tout est regroupé dans le sac à dos. Nous allons parler de bâtiments et de finition avec les peintres et applicateurs de revêtements. Pour remettre ce prix, je vais demander à monsieur Franck Cortez, qui est le directeur de l'agence du Crédit Agricole de Bon de Salard, et monsieur Charles Roumégou, qui est adjoint de direction pour la maison familiale rurale de Valrance à Saint-Cernin-sur-Rance. Il est ici. 2 lauréats pour cette catégorie. Premier lauréat, à première vue, n'est pas présent, mais c'est sa maman qui va le représenter. J'ai cru comprendre que votre fils aussi était très sportif en plus, c'est ça? Oui, actuellement, il fait le championnat de France d'enduro, en espérant que ce soir, il revienne avec sa médaille. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc normalement, si tout va bien aux alentours de minuit, il devrait avoir 2 médailles, c'est ça? Vous allez récupérer votre médaille, avec bien sûr nos partenaires qui sont ici. Une jolie photo à pouvoir se retourner. Voilà, parfait. Meilleur apprenti de France donc pour l'Aveyron en électrotechnique. Je vais demander à Kevin Capoulade de venir me rejoindre. Kevin Capoulade, il est chargé de clientèle des marchés professionnels représentant le groupe Amadoc. Le voici et on peut l'accueillir s'il vous plaît. Accompagné par monsieur Frédéric Vivier, qui est administrateur du conseil d'administration de la CAPEB. Sur le nom de Groupama, féliciter cette nouvelle génération qui seront les pros de demain grâce aux valeurs d'excellence que nous partageons déjà au quotidien avec vos maîtres d'apprentissage. Il ne faut pas oublier de remercier aussi, je dirais, les parents qui soutiennent leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, quel parent n'a pas eu peur quand son gamin lui a dit « Maman, je veux être apprenti ». Ça va pas, non? Tu n'as pas fait d'études supérieures, ça va pas. Alors merci aux parents pour avoir fait confiance à leurs enfants. L'électricité, c'est une passion, quoi. C'est né comment? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est né justement cette passion pour les fils et pour tirer des câbles et des kilomètres de fils? Eh bien, étant petit, mon beau-père refaisait une maison, j'y étais et ça m'a plu. Vous aviez quel âge à l'époque? 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, vous avez dit c'est le métier que je veux faire. Oui. Et la preuve aujourd'hui, maintenant, médaille de bronze, et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais demander au directeur d'agence équipement Rodez Albi de la Socotec de venir me rejoindre. Il s'appelle Serge Balzac. Je vais demander à monsieur Benjamin Vier, qui est le coordinateur BP métier de la piscine au lycée agricole et horticole privé de Rignac. Bienvenue. Alors, un lauréat. Son maître d'apprentissage s'appelle monsieur Royo Artal, l'entreprise s'appelle Royo Artal. Il est donc médaille de bronze. Les applaudissements pour Steven Chevrier, s'il vous plaît.
Le voici, Steven. Bonjour et félicitations. Bravo. Alors oui, je ne vais pas parler aussi qu'il y a aussi un diplôme. Il y a le fameux bon de 50 € offert par le Crédit Agricole. Il y a un deuxième bon de 50 €, bien évidemment à l'intérieur du sac à dos, un sac à dos, la fameuse médaille. Je vais demander donc à monsieur Hervé Chaperon, qui est responsable agence Albi de la société Bernard Pagès, de venir me rejoindre. Avec maintenant 25 ans d'expérience dans la même société, avoir connu des apprentis qui sont devenus des artisans, la bienveillance aussi, c'est quelque chose qui se transmet et qui se transforme en reconnaissance. Et tout ça, c'est très bien. Voilà. Un petit peu sur ma société aussi, parce que c'est un peu pour laquelle je suis là. Nous sommes depuis 236 ans maintenant au service des artisans et des industriels. Quelques mots peut-être... Ça y est, c'est bon, voilà, c'est parfait. Quelques mots, on parle de commerce bien évidemment, peut-être un petit mot de remerciement, j'imagine. Quelques mots sur votre maître d'apprentissage peut-être. Je les remercie surtout de m'avoir accompagné pendant ce parcours-là, parce que ça reste un parcours. Médaille d'argent en coiffure esthétique. Les deux premiers remettants, Jean-Marie Fabre, qui est le directeur de secteur sud d'Aveyron du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées. Il est ici, le voici, accompagné par monsieur Patrice Lemoux, qui est délégué départemental de la Fondation du Patrimoine. Vous allez chacun remettre une médaille et je vais demander à deux autres remettants, Nicolas Vidal, qui est le directeur de secteur Ségala-Rutenois du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées. Le voici accompagné par monsieur Patrick Champeau, qui est le président du Rotary Aveyron. La devise du Rotary est servir d'abord, et je pense que ces jeunes-là, qui ce soir sont primés, mettront tout leur savoir au service des hommes et des femmes de notre département, des départements ou de la France. Pour vous dire que nous nous considérons aussi comme des commerçants ou des artisans locaux, et à ce titre, nous accueillons chaque année une vingtaine d'apprentis, plutôt sur des licences banques ou des diplômes d'ingénieurs en alternance. Vous faites partie du cercle vertueux de ceux qui ont effectivement un jour créé ce qu'on considère aujourd'hui notre patrimoine. Et je pense que vous devez être aussi honoré, bien sûr, d'avoir des médailles ce soir, mais aussi honoré de mettre vos pas dans ceux qui ont créé le patrimoine que l'on honore aujourd'hui. Regardez, ces deux premiers messieurs vont vous remettre donc cette médaille, ils vont se partager le travail, tous les quatre. Voilà, ce magnifique sac à dos et bien sûr ce diplôme qu'il va falloir mettre en évidence pour la photo. Suivez les ordres de notre MOF photographe. Vous êtes chargé, hein? Un petit peu. Resserrez-vous bien, c'est bon, monsieur le photographe? Et oui, maintenant, il va falloir donc toujours mettre les médailles en avant. Et oui, il y a des choses qui arrivent. Merci beaucoup. Je vais demander à Monique Guerba, adjointe aux affaires culturelles, représentant monsieur Jean-Philippe Kérolian, maire de Château et premier vice-président de Rodez Agglomération, de venir me rejoindre. Bonjour madame. Vous allez donc recevoir ce magnifique diplôme, cette médaille d'or pour le département de l'Aveyron. Une tonne de cadeaux, on peut dire ça comme ça. Léa, il va falloir juste vous faire un grand sourire face à l'objectif. Donc médaille d'or, Léa Combe. Sylvain, médaille d'or pour le département. Vous étiez motivé, vous êtes dit j'y vais. Ouais, voilà, motivation, l'envie de le faire, quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses. MAF peinture en carrosserie. Je vais demander à Jean-Louis Gorce, responsable engagement et chargé de marché pour le département de l'Aveyron du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, de venir me rejoindre. Je vais demander à un ami MOF de venir, monsieur Payret, tiens. Bon, mais écoutez, j'ai pas de voiture à faire repeindre en ce moment. Sinon, j'aurais pu voir comment vous œuvrez dans l'excellence. J'ai été président de la grande région pendant quelques années et pour moi, c'est un bonheur que de voir toutes ces médailles et en particulier une félicitation énorme pour Thierry et son travail et son épouse. Regardez ce très joli geste de Pierre Payret, bravo Hugo. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi inscrit en 2016, vous avez passé aussi le concours. C'est pas la première fois? Non, je l'ai passé en carrosserie
et j'ai eu une médaille de bronze l'année dernière. Et pourquoi vous êtes revenu carrément dans le concours? Enfin, l'année dernière, c'était carrosserie, redressage, et cette année, maintenant, c'est la peinture. Non mais ça s'applaudit, hein. Évidemment, c'est pas le même secteur, mais 2 fois et à chaque fois 2 médailles. Bravo, jeune homme, bravo. Il est question de maintenance des véhicules automobiles. Pour remettre ce prix, Gilbert Lemoine va venir me rejoindre. Il est formateur à la retraite, accompagné par un autre formateur en pâtisserie cette fois-ci. Il s'appelle Francis Guéraud. J'ai été formateur pendant 35 ans à la Chambre de métier. J'ai formé 1180 apprentis en pâtisserie, dont beaucoup ont eu un parcours professionnel très très intéressant. Certains sont devenus champions de France, champions d'Europe. La plupart des artisans actuellement qui sont installés sur le département et sur Rodez me sont passés entre les mains. Je serai bref, disait Pépin. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Comme on ne m'a pas donné le mode d'emploi, je continue. Et voilà. Donc, je m'occupe des jeunes et je me souviens que, étant jeune, on a cru en nous et donc moi je crois dans les jeunes et je fais tout pour faire passer mes connaissances. Et c'est avec un grand plaisir que, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé ma journée pour former les jeunes à la mécanique automobile. Bien, accueillons maintenant cette médaille d'or qui fait partie de la carrosserie service à Rodez. Le maître d'apprentissage s'appelle Monsieur Galu et voici Thomas Vasseur. À la retraite mais vaillant, hein. Regardez, hop là. Et bien évidemment, ce très beau diplôme qu'il faut garder précieusement, qu'il va falloir encadrer pour Thomas Vasseur, donc en maintenance des véhicules automobiles, médaille d'or pour le département de l'Aveyron, remise régionale maintenant, là on ne plaisante plus, hein. Remise régionale avec une médaille d'argent en catégorie cuisine froide. Et je vais demander à Marie-Elisabeth Verdaguet, qui est directeur délégué du CERF France Aveyron, de venir me rejoindre. La voici, bonjour madame. Bienvenue. Et je vais demander à monsieur Marc Sancy, qui est ancien maire de Rodez, ancien président du conseil régional, de venir me rejoindre. Monsieur Sancy, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour. Vous commencez, c'est un premier pas. Je suis sûre que vous n'allez pas lâcher, que vous allez continuer. Et nous, CERF France Aveyron, nous cultivons aussi, nous avons les mêmes valeurs. Nous sommes une association. Nous sommes au service des 6600 entreprises du territoire aveyronnais que nous suivons. Nous espérons en fait aussi que vous allez créer votre entreprise et nous célébrons aussi en fait cet esprit d'entreprise que vous avez. C'est du courage. Et nous sommes là pour vous accompagner dans la création de votre entreprise, dans son développement, dans la transmission. Si je viens et si je manifeste également ma fidélité à cette manifestation, c'est parce que je la trouve extrêmement nécessaire. Ah ben tiens, la revoilà Léa. Deuxième médaille de la soirée. Mademoiselle, venez. Vous allez donc recevoir des mains de Marc Sancy, de Madame Marie-Elisabeth Verdaguet, donc 7 médailles, ainsi que le diplôme, bien évidemment. Deuxième médaille, on va mettre les médailles bien en avant. Voilà, c'est la deuxième médaille de la soirée pour Léa Combe, médaille d'argent régionale, médaille d'or régionale en peinture carrosserie. Je vais demander à Jocelyne Capril, qui est la première vice-présidente de la Société des meilleurs ouvriers de France, de venir me rejoindre. Et je vais demander à Thierry Pressigne de venir. C'est un garçon qui a déjà eu une médaille de bronze au concours de l'an dernier dans la spécialité réparation des carrosseries automobiles. On en a parlé il y a quelques petites minutes, mais lui aussi va récupérer une médaille carrément régionale. C'est une nouvelle fois Hugo Paz qui va venir nous rejoindre. Hugo. Alors j'ai plein de choses à... Ah oui, dans la lumière, attention. Oula. Notre chef photographe est ici. Hugo, j'ai cru comprendre, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'en ai gardé sous le pied, votre copine, parlez-moi de votre copine, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, 2 médailles, mais votre copine aussi, dites-moi tout. Ouais, elle est coiffeuse, l'année dernière, elle a eu une médaille d'or en coiffure. Mais vous êtes motivés tous les deux, c'est non-stop. On aime ce qu'on fait. Bah écoutez, c'est parfait.
Et il tenait vraiment, et nous tenions à vous féliciter, bravo. L'amour du geste et l'amour de ce beau métier. Monsieur Lucas, quelques mots peut-être pour tous ces jeunes? Ce sont des moments, ça, pour des gens qui sont bénévoles comme nous, qui nous récompensent aussi de tout le travail de notre année, parce que récompenser des jeunes, c'est formidable de les avoir amenés jusqu'au bout, parce que tout le long de l'année, il faut les suivre, que ce soit des jurys, que ce soit au travers des évaluations, des convocations, tout ça. Et quand on arrive à ce moment-là, c'est pratiquement la finalité du travail de toute l'année. Alors, accueillons donc cette médaille d'or régionale et nationale, et une nouvelle fois, et oui, un seul lauréat, il s'appelle Thomas Vasseur. Thomas qui va une nouvelle fois venir nous rejoindre. Monsieur Lucas est ici, Monsieur Rouir aussi, le conseiller mutualiste pour la société de Garance. Et c'est Monsieur Lucas donc, on remettre cette médaille. Et une nouvelle fois un magnifique diplôme. Bravo. Et il nous restera donc juste une seule médaille, la dernière médaille de la soirée. Je vais demander à M. Godefrin, ancien ministre et député maire honoraire, M. Godefrin et M. Viguier, venez tous les deux, venez ici même. Alors, je vais accueillir un garçon qui est venu tout à l'heure et qui va donc récupérer cette médaille. Il s'appelle Sylvain Cesson et on peut l'accueillir s'il vous plaît sous un tonnerre d'applaudissements. Il était là tout à l'heure. Et il récupère aussi cette caméra, c'est ça, hein? Et oui, parce que là on a d'autres cadeaux. Regardez, jeune homme, vous avez récupéré des cadeaux tout à l'heure. Hein? Attendez, avant la photo. Vous allez récupérer donc des vêtements techniques de la société Carhartt. Il y a des caméras de sport aussi qui est offerte. On a de nouveaux sacs aussi pour vous féliciter. Ah, il va falloir se tenir au milieu. Tout va bien. Qui a dit souris? C'est la maman? Vous voulez que je vienne vous voir, madame? Bon, Sylvain, que se passe-t-il avec maman? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a passé la soirée à dire, s'il te plaît, quand tu vas récupérer ta médaille, souris, c'est ça? En quelque sorte. Vous voyez comme il est poli, votre fils? Il a dit en quelque sorte. Vous pouvez être très fier, madame. Vous pouvez être très fier, bravo en tout cas. Votre fils récupère donc cette deuxième médaille. Des applaudissements pour Sylvain Cesson. Alors, le but c'est de faire la photo de famille. Je vais demander à tous les lauréates et lauréats de venir me rejoindre ici même. Tous les lauréats avec leurs médailles. Allez, tous les remettants, les partenaires ou autres, venez. Allez, on va faire une très belle photo tous ensemble. C'est pas vraiment prévu, mais moi j'aimerais que Thierry Fressigne nous dise quelques mots. On appelle ça un mot de clôture, en règle générale. Quelques mots pour clôturer cette belle cérémonie. Thierry, s'il te plaît. Eh bien, moi je remercie l'animateur, M. Bruno Mallet, qui nous a accompagnés chaque année dans cette manifestation. Je vous remercie tous pour votre participation, votre enthousiasme à animer cette soirée. Et donc, si vous le permettez, nous allons prendre le verre de l'amitié. Et très bonne soirée. À bientôt. Merci, Président.